J'ai pissé dans le vin de Bordeaux millésimé de mon père lors du dîner de Noël familial, le regardant avaler chaque gorgée avec un sourire forcé. Ma mère a hurlé quand j'ai balancé ses 2 sous en dentelle sur la table, révélant à tous ses aventures adultères avec le jardinier. Et eux, ces 2 monstres qui m'avaient traité de raté, ont applaudi quand j'ai annoncé ma ruine jusqu'à ce que je les laisse crever dans leur misère, riches de leur propre venin. C'était il y a 10 ans, dans notre appartement haussmannien du 16e arrondissement, où l'air sentait toujours le cigare cubain et le regret rance. Paris, cette ville qui promet l'illusion du glamour mais broie les rêves sous ses pavés humides, avait été le théâtre de mon enfance. Mes parents, Henri et Claire Duval, étaient l'incarnation parfaite de la bourgeoisie parisienne, lui, un avocat fiscaliste au costume sur mesure, elle, une galeriste snob qui collectionnait les Picasso volés et les amants intermittents. Ils m'avaient élevé ou plutôt, toléré comme un accessoire embarrassant, un fils unique qui ne rentrait pas dans le moule de leur perfection factice. À 25 ans, j'étais encore là, perché sur le bord de leur empire, à mendier des miettes d'approbation. Tout a commencé avec cette petite entreprise stupide, comme ils l'appelaient. J'avais quitté les sexes sans diplôme, écœuré par les amphis remplis de fils à papa qui parlaient déjà de fusion-acquisition comme d'un jeu de Monopoly. Mon idée ? Une plateforme en ligne pour connecter des artisans oubliés de la France rurale ou des tanneurs du Périgord, des fromagers d'Auvergne, des couturières de Bretagne avec des consommateurs urbains assoiffés d'authenticité. Pas de bullshit éco-responsable, juste du vrai, du cuir qui craque sous les doigts, du fromage qui pue la terre, des vêtements tissés à la main qui portent l'odeur de la pluie normande. J'appelais ça Racine vive. Ridicule, non. C'est ce qu'il disait, en riant autour de la table en acajou, un verre de Sancerre à la main. Alexandre, mon chéri, tu vas finir comme ces clochards sous les ponts du Marais, minaudait ma mère, ses lèvres peintes en rouge sang effleurant le bord de son verre. Mon père, plus direct, grognait, ton truc de hippie, ça ne vaut pas un clou. Concentre-toi sur un vrai job, ou vends des hot-dogs place Vendôme si tu veux jouer à l'entrepreneur. Leurs moqueries étaient des flèches empoisonnées, lancées avec la précision d'un archer. Chaque soir, rentrant de mes rendez-vous foireux avec des investisseurs sceptiques, je les entendais murmurer dans la cuisine, il est comme son grand-père, ce fainéant qui a tout perdu à Deauville. Le grand-père, un fantôme qu'ils invoquaient pour me rabaisser, un parieur invétéré qui s'était ruiné au casino en 68. Mais sous ces pics, il y avait pire, l'indifférence. Ils ne me voyaient pas. J'étais le fils invisible, le raté qui payait son loyer avec des petits boulots de livreur Uber. Ma chambre, au dernier étage, était un cagibi au mur jauni par l'humidité, où je passais des nuits blanches à coder sur mon laptop cabossé. Les seuls moments où il me remarquait, c'était pour comparer, regarde Julien, le fils des Laurent, il a déjà son cabinet à Neuilly. Julien, ce serpent aux dents blanches, qui deviendrait plus tard mon premier allié et mon pire ennemi. Le hook de tout ça ? Ce Noël-là, j'ai craqué. Pas par rage aveugle, non. Par calcul froid, ce genre de revanche qui mijote des années dans les tripes. J'avais économisé 3 mois pour acheter une bouteille de Château Margaux 1982, leur millésime préféré, volée dans la cave de mon père. Au lieu de la servir pure, j'y ai ajouté mon urine, tiède et salée, versée goutte à goutte sous le couvert de la nuit. Le goût ? À peine acre, masqué par les tanins robustes. Ils ont trinqué, les yeux brillants de fausse joie, à l'avenir radieux de la famille Duval. J'ai souri en les voyant avaler, imaginant le poison métaphorique couler dans leurs veines bourgeoises. Le lendemain, la bombe a éclaté. J'avais fouillé l'iPad de ma mère pendant qu'elle était à son vernissage. Des mets, des photos, elle et Raoul, le jardinier polonais aux mains calleuses, baisant dans la serre du Luxembourg comme des animaux en rut. Pas une fois, des dizaines. J'ai tout imprimé, anonymement, et envoyé à la famille élargie aux tantes, oncles, cousins snobs. Le scandale a été un feu d'artifice, cris, pleurs, un oncle qui a fait une attaque. Ma mère, effondrée sur le canapé en velours, hurlait, « Comment as-tu pu, Alexandre ? Tu es un monstre !» Mon père, livide, balbutiait, « C'est pour ton bien, fiston. Pour que tu arrêtes tes conneries. » Mais je n'ai pas arrêté. Au contraire. Cette nuit-là, seul dans mon cagibi, j'ai lancé le site. Racine vive. Un design brut, des photos granuleuses prises avec mon téléphone, un vieux sabotier de Corrèze taillant du bois sous la pluie, une fileuse bretonne aux doigts noueux. Pas de pub, juste un post sur un forum de geeks parisiens. Et puis, le miracle, une commande. Puis 10. Puis 100. Les urbains,
ces hipsters du Marais avec leur barbe taillée et leur tote bag en lin, mordaient à l'hameçon. Enfin du vrai, écrivaient-ils dans les reviews. Les artisans, eux, pleuraient au téléphone, « Gamin, tu nous sauves la mise ». Les mois suivants ont été un tourbillon. Je quittais l'appartement familial à l'aube, sac à dos rempli de prototypes, pour rencontrer des fournisseurs à Montmartre ou à Bastille. Mes parents, encore sous le choc du scandale, me lançaient des regards en coin. Ça ne durera pas, marmonnait mon père en lisant Le Figaro. Ma mère, plus vicieuse, glissait des remarques, ne t'emballe pas, chérie. Les modes passent, comme les amants. Mais je voyais la fissure, leur mépris se teintait de jalousie. Quand le premier chèque est arrivé aux 5 000 € pour une série de sacs en cuir, j'ai payé mon loyer. Seul. Sans un mot. C'est là que Julien est entré en scène. Mon cousin, le Golden Boy, m'a contacté via LinkedIn. Alex, ton truc est génial. Besoin d'un coup de pouce. Rendez-vous au café de Flore, sous les portraits jaunis de Sartre. Il sirotait un espresso, costume slim impeccable. Je gère des fonds pour des investisseurs. Ton modèle est scalable. Donne-moi 20% des parts, et je te fais décoller. J'ai hésité. Julien, avec son sourire carnassier, était le fils modèle que mes parents adoraient. Mais il avait ses démons, une addiction au coq qui le rongeait, des dettes de jeu qu'il cachait sous des sourires. J'ai signé. Erreur? Ou le début de la vraie revanche? Avec son injection, Racine Vive a explosé. Partenariat avec des boutiques concept à Saint-Germain-des-Prés, une campagne virale sur Insta où des influenceuses posaient avec nos écharpes en laine brute. Les ventes ont triplé. J'ai déménagé dans un loft à Belleville, un ancien atelier aux murs de briques, où l'odeur de peinture fraîche masquait les relents de solitude. Mes parents? Ils ont appelé, une fois. Félicitations, fiston. Viens dîner dimanche. J'y suis allé. Le vin était fade, les plats trop cuits. Ils ont complimenté mon Bobby, en insistant sur le mot. Mais sérieusement, Alex, pense à une vraie carrière. J'ai ri. Intérieurement. La revanche s'est muée en obsession. Chaque succès était une gifle pour eux. Quand le journal Les Échos a publié un portrait Le jeune prodige qui relance l'artisanat français, j'ai encadré la page et l'ai envoyé par la poste, sans mots. Leur réponse? Un SMS laconique de ma mère, ne t'enflamme pas. Mais je sentais la peur. Ils organisaient des dîners pour se vanter de notre fils, mais je refusais les invitations. Julien, lui, poussait, investit plus. Achète des usines. Devient le roi du Made in France. Ses yeux brillaient d'une lueur fiévreuse. Je payais ses factures discrètement, pour qu'il ferme les yeux sur mes plans. Et mes plans? Ils étaient sombres, tissés dans les nuits blanches. J'avais découvert le secret de mon père, pas juste des affaires louches, non. Des années de fraude fiscale, des comptes offshore aux Caïmans qu'il gérait pour des clients véreux. Des preuves? Des dossiers numériques que j'avais hackés via un freelance anonyme. Ma mère? Son adultère n'était que la cerise, elle blanchissait de l'argent via sa galerie, vendant des faux Modigliani à des Russes oligarques. Je les tenais. Pas pour les détruire tout de suite, oh non. Pour les faire ramper. Le premier coup? Une interview à France Inter. J'ai glissé une anecdote, mes parents m'ont toujours dit que c'était stupide. Aujourd'hui, je leur prouve le contraire. Le journaliste a adoré, a creusé. Bientôt, des articles sur le fils rebelle des Duval. La presse Pipo l'a suivi, de la pisse au pouvoir, la revanche d'Alexandre Duval. Pas littéralement, mais presque. Ils ont nié, bien sûr. Il exagère, notre fils est brillant mais dramatique. Mais le doute s'insinuait. Les 6 mois suivants ont été un vertige calculé. Racine Vive n'était plus une petite entreprise, c'était une machine, un rouleau compresseur qui broyait les concurrents anonymes et les préjugés bourgeois. J'ai embauché une équipe, une développeuse ukrainienne aux ongles rongés par le stress, un marketeur toulousain fan de rugby qui parlait en métaphore de plaquage, et une juriste lyonnaise aux yeux perçants qui flairait les pièges comme un chien de chasse. On squattait mon loft, des nuits entières à brainstormer autour de pizzas froides et de bouteilles de cidre breton. On va les faire chier, patron, riait le marketeur, en tapant du poing sur la table. Je hochais la tête, mais mon esprit était ailleurs, sur le téléphone de mes parents, que je monitorais via un spyware discret. Leur vie se fissurait.
Mon père perdait des clients, les rumeurs de fils ingrats filtraient dans les cercles d'avocats. Ma mère? Ses vernissages se vidaient, les acheteurs chuchotaient sur la galeriste au secret. Ils m'ont invité à un gala à l'opéra, un piège évident pour me remettre dans le rang. J'y suis allé, en smoking Hugo Boss, escorté d'une mannequin suédoise que Julien m'avait prêtée. Pour l'image, avait-il dit. Au milieu des lustres en cristal et des robes de soirée qui bruissaient comme des serpents, ils m'ont accosté. Mon père, champagne en main, Alex, on est fiers. Vraiment. Rejoins le cabinet, on pourrait fusionner tes idées avec nos contacts. Ma mère, un collier de perles serré autour du cou comme un garrot, et arrête ses interviews mesquines. La famille d'abord. J'ai souri, toqué mon verre contre le leur. La famille? Celle qui m'a traité de parasite? Le silence a été électrique. Autour, des regards curieux. La mannequin a gloussé, mal à propos. J'ai ajouté, bah, profitez, parce que bientôt, vous supplierez. Ils ont blêmi. Rentré seul ce soir-là, j'ai lancé la phase 2, un leak anonyme sur un forum d'avocats. Des extraits des comptes offshore de mon père, floutés juste assez pour intriguer. Le lendemain, une perquisition surprise au cabinet. Rien de concret, j'étais prudent mais le mal était fait. Son nom dans le monde, soupçon de fraude chez un ténor du barreau. Julien m'a appelé en panique. Putain, Alex, c'est toi? T'es dingue. Il était dans un bar à Pigalle, la voix pâteuse de trop de rails. J'ai ri, non, cousin. Mais si tu veux, je peux t'aider à nettoyer tes dettes. Il a raccroché, furieux. Mais il est revenu, que basse, avec une proposition, un investisseur qatari pour racheter 40% de Racines Vives. Ça te rend multimillionnaire au verdict. J'ai accepté, en exigeant qu'il gère les négociations. Erreur bis. Les Qataris étaient voraces, mais l'argent a coulé, 2 millions pour démarrer une usine à Limoges, embaucher 100 artisans. Les médias m'ont couronné l'héritier du terroir français, une photo en une du Figaro magazine, moi en chemise ouverte, entouré de mains calleuses. Mes parents ont contre-attaqué. Une lettre d'avocat, signée par un confrère de mon père, diffamation, chantage. Ceste et manigance ou on te ruine. J'ai répondu par un don public, 100 000 € à une association d'artisans ruraux, annoncé sur Twitter avec le hashtag Racines Vives sauve la France. Les likes ont plu comme la pluie de septembre. Leur lettre? Jetée à la corbeille. Mais la nuit, seul dans mon loft, les doutes me rongeaient. Étais-je vraiment en train de me venger, ou juste de combler un vide béant? Les miroirs de Belleville renvoyaient un homme aux yeux creux, un fantôme en costume de succès. C'est alors que l'accident est arrivé. Pas le mien, le leur. Mon père, stressé par l'enquête, a fait un AVC mineur en pleine audience. Appel à 3 heures du matin, ma mère, voix brisée. Viens, Alex. Il te réclame. J'y suis allé, l'hôpital Saint-Louis puant le désinfectant et le désespoir. Il gisait, pâle, un tube dans le nez. Fils. Pardonne. On a merdé. J'ai tenu sa main, froide comme du marbre. Pardonne? Pour les années où vous m'avez écrasé. Il a toussé, des larmes coulant. Ma mère, effondrée dans le couloir, a murmuré, on t'aimait, à notre façon. À leur façon. Celle qui étouffe, qui rabaisse pour mieux régner. Je suis parti sans un mot, le cœur un nœud de serpent. De retour au bureau, j'ai accéléré. Lancement d'une ligne premium, bijoux en or recyclé des mines du Massif central, vendu 500 € pièce à des bobos de Cannes. Vente record. Une TEDx à la Sorbonne, où j'ai parlé de l'héritage toxique sans nommer personne. La salle a applaudi debout. Julien, en coulisses, t'es un génie, ou un psychopathe? Les deux, ai-je pensé. Mais la vraie tempête s'annonçait. Les Qataris exigeaient plus de contrôle, Julien jouait double jeu, vendant des infos à mes parents pour rembourser ses dettes. J'ai découvert ces mais, Henri, votre fils est instable. Je peux le saboter pour 50K. La trahison m'a frappé comme un coup de poignard. Cousin, ami, serpent. J'ai payé un privé pour le suivre, nuit blanche à l'Olympia, rail sur des miroirs de salle de bain d'hôtel. La revanche contre lui? Simple, j'ai coupé les fonds. Et pour mes parents, j'ai prévu le coup fatal. Noël suivant. Invitation forcée, pour réconcilier.
J'y suis allé, avec un cadeau, un album photo. Des clichés d'enfance au moi petit, eux souriants juxtaposés à des captures d'écran de leur fraude. Joyeux Noël. Choisissez, la prison, ou le silence. Mon père, encore faible, a balbutié, tu nous détruis. Ma mère a pleuré, pourquoi? De l'argent? Non. Pour l'âme qu'il m'avait volée. Dehors, Paris scintillait sous la neige rare. J'ai marché vers le Seine, le froid mordant mes joues. Riche? Pas encore. Célèbre? Bientôt. Mais libre, enfin. L'année 2024 a marqué le pivot. Racine Vive n'était plus une start-up, c'était un empire naissant, avec des bureaux à Lyon et une expo permanente au BHV Marais. Les chiffres grimpaient, 15 millions de Canada, des partenariats avec LVMH pour des pop UPS exclusifs. Moi, Alexandre Duval, j'étais l'icône du moment aux couvertures de Challenge, podcast sur BFM, même un caméo dans une série Netflix sur les entrepreneurs parisiens. De l'échec familial à la fortune artisanale, titrait-il. Ironique, vu que ma fortune n'était encore modeste, un salaire de 200K, un loft hypothéqué, des nuits hantées par des cauchemars où mes parents riaient de mon cercueil vide. Julien? Il s'est effondré comme un château de cartes. Sans mes injections, ses dettes l'ont submergé. Appel désespéré à minuit, Alex, aide-moi. Il me menace. Qui? Des prêteurs usuriers de Belleville, tatoués et impitoyables. J'ai écouté, en sirotant un whisky pur malt, un vice hérité de mon père. Tu m'as trahi, cousin. À toi de ramer. Il a pleuré, des sanglots d'enfant gâté. Le lendemain, il était en rehab à Nice, forcé par sa famille. Mes parents, bien sûr, ont payé. Ironie du sort, leur argent sale sauvait leur neveu traître. Je les ai ignorés pendant des mois. Leurs appels? Supprimés. Leurs lettres? Brûlées dans la cheminée de mon loft. Mais la culpabilité, cette chienne sournoise, me rongeait. Étais-je meilleur qu'eux? Ma revanche, était-ce justice ou poison? Thérapie? J'ai essayé, une psy freudienne du 7e, avec des divans en cuir et des tisanes fades. Votre colère est légitime, Alexandre. Mais la retenir vous tue. Elle avait raison. Les migraines venaient, des éclats de verre dans le crâne, après chaque milestone. Succès égale douleur. Comme si chaque euro gagné était une dette envers mon enfance volée. Pourtant, j'avançais. Voyage en Bretagne, à Concarneau, pour rencontrer mes fileuses. La mer grise, l'odeur d'iode et de varech. Une vieille, Marie, aux cheveux blancs comme l'écume, t'es pas comme les autres patrons, gamin. T'écoutes. On a parlé des heures, de vie brisée par la mondialisation. Son fils, suicidé après la fermeture d'une usine. La vengeance, c'est un feu qui consume. Ces mots m'ont hanté. De retour à Paris, j'ai pivoté, une fondation, Racine Solidaire, pour former les artisans au digital. Gratis. Les médias ont adoré, Duval, l'entrepreneur humain. Mes parents? Une carte postale, fier de toi. Papa. Le piège s'est refermé au printemps. Invitation à un dîner familial à l'heure d'achat de Deauville ou une villa normande achetée avec de l'argent sale. J'y suis allé, drivé par une Porsche d'entreprise, le cœur battant comme un tambour de guerre. La table était dressée, homard, foie gras, un Bordeaux 95. Mon père, remis mais voûté, leva son verre, à la paix. Ma mère, maquillée à outrance, on veut t'aider. Vraiment. L'aide? Un chèque de 500K, pour booster l'entreprise. En échange? Silence sur leur erreur passée. Et Julien comme associé, pour la famille. J'ai ri, un rire qui a claqué comme un fouet. Vous croyez que l'argent efface les cicatrices? J'ai sorti mon téléphone, lancé une vidéo, des témoignages d'artisans, mais intercalés de scans de leur fraude. J'ai tout donné aux autorités. Anonymement. Panique. Mon père s'est levé, rouge, traître. Tu nous ruines. Ma mère a hurlé, pour une entreprise stupide? Stupide. Le mot a allumé la mèche. J'ai renversé la table, le homard glissant au sol comme un corps mutilé. C'est pour vous que je le fais. Pour que vous sentiez ce que c'est, d'être invisible. Dehors, la pluie normande fouettait les dunes.
Je suis parti, laissant derrière moi des sanglots et des assiettes brisées. À Paris, l'enquête a éclaté, perquisition, titre dans Libé. Le scandale Duval, fraude et hypocrisie au cœur de la bourgeoisie. Mon père arrêté, ma mère en fuite à Monaco. Julien? Impliqué, son rehab interrompu par des menottes. Moi? Intouchable. Racine vive à flamber, plus 300% de vente, boycott des élites, amour des masses. Mais la nuit, dans mon lit king size, je pleurais. La victoire était amère, un vin tourné. Étais-je riche? Oui, 10 millions au bas mot. Célèbre? Une icône. Libre? Une coquille vide. La psy avait raison, la vengeance consume. Pourtant, je continuais, car arrêter signifierait leur victoire. L'été a apporté le calme trompeur. Tour d'investissement réussi, 50 millions des fonds éthiques. Expansion en Italie, fournisseur toscan. Vacances à Saint-Tropez, yacht loué, mais seul. Un soir, appel anonyme, ma mère. Alex, ton père est condamné. 5 ans. Viens me voir. J'ai refusé. Mais le doute s'insinuait, et si la famille n'était pas que poison? Souvenir, Noël d'enfance, rire forcé mais vrai. J'ai craqué, avion pour Monaco. Elle était dans un hôtel Belle Époque, vieilli, les perles remplacées par des rides. Je t'ai haï, a-t-elle dit. Parce que tu nous renvoyais notre échec. Échec? Le leur, d'avoir raté l'amour. On a parlé des heures, larmes salées comme la mer Méditerranée. Pas de pardon total, mais une trêve. Raconte ton histoire, ai-je dit. La vraie. Elle l'a fait, enfance pauvre, mariage arrangé, peurs enfouies. Moi aussi, la solitude du génie incompris. De retour, transformé. Racine vive, focus sur l'humain, thérapie pour employés. Succès stratosphérique, hypo en vue, valorisation à 200 millions. Célébrité? Couvertures internationales, tête globale. Mais la revanche? Fini. Ou pas. Car quand mon père est sorti, brisé, j'ai refusé de le voir. Pas encore, ai-je murmuré à la psy. La plaie saigne toujours. Automne 2025. Paris sous un ciel de plomb, mais mon monde à moi brillait d'un éclat artificiel. L'hypo de Racine vive avait cartonné à la bourse de Paris, ouverture à 45 € l'action, clôture à 72. Moi, fondateur, paperasse en poche, j'étais milliardaire sur le papier 1,2 milliard, pour être précis. Les journaux titraient Duval, le Midas du terroir, avec ma photo en noir et blanc, cigarette aux lèvres, fond de vigne bordelaise. Célébrité? Un tourbillon, plateau TV chez Ruquier, où je charmais avec des anecdotes sur l'odeur de la terre, dîner au Fouquet's avec des politiques qui quémandaient des dons. Riche? Un jet privé pour Lisbonne, une garde-robe signée Dior, mais toujours ce loft à Belleville, ancre dans la boue. Julien était revenu, zombie de la rehab, yeux vitreux. Laisse-moi une chance, Alex. J'ai cédé, un poste subalterne en marketing. Il bossait dur, sueur au front, mais la rancune mijotait. Un soir, après une réunion arrosée, il a craqué, t'as détruit ma vie pourquoi? Ton ego. J'ai haussé les épaules. Pour survivre. Il est parti en claquant la porte, mais est resté. La famille recomposée, bancale. Mes parents? Mon père purgeait à Fresnes, lecture philosophique en cellule pour se recentrer. Ma mère, à Monaco, vivait de rente maigre, écrivant des mémoires que personne ne lirait. Elle m'envoyait des mets, poèmes larmoyants sur le pardon. Je lisais, effaçais. La psy insistait, confrontée. Où ça vous bouffera? J'ai fixé un rendez-vous. Pas avec lui, avec elle. Déjeuner au café de Paris, sur le port. Elle arrivait en taxi, frêle, un châle Hermès fané. Tu as réussi, dit-elle, sans amertume. Plus que nous. On a commandé des salades niçoises, fades comme des regrets. Elle a parlé, de son premier amour, un peintre mort jeune, de mon père, ambitieux mais lâche, de moi, le feu qu'on a étouffé. J'ai écouté, gorge nouée. Pourquoi les moqueries? Elle a baissé les yeux, peur. Que tu surpasses, que tu exposes nos failles. Révélation, leur mépris était un bouclier. Le mien?
Une armure fissurée. À la fin, un câlin maladroit. Reviens à Paris, ai-je dit. Elle a hoché la tête. De retour, l'Empire tournait. Usine à plein régime, 500 employés, une chaîne logistique de Marseille à Lille. Mais les ombres planaient, scandale environnemental, un tanneur accusé de pollution en Dordogne. Les écolos hurlaient sur Twitter, boycott lancé. J'ai géré en crise, visite sur site, excuses publiques, fonds pour dépollution. Ça a passé, mais le doute s'est insinué, étais-je le sauveur, ou le nouveau capitaliste vorace? Julien a profité du chaos. Sabotage subtil, fuite à la presse sur les dessous salles de Duval. Un article dans Mediapart, Racine vive, Racine pourrie. Preuve fabriquée, mais assez pour faire chuter l'action de 15%. Panique en borde. J'ai confronté Julien dans mon bureau, vu sur la scène. C'est toi. Il a nié, sueur perlant. Puis avoué, voix brisée, tes parents m'ont payé. Dernier recours. Trahison bis. J'ai appelé la sécurité, menottes. Pas de prison ou un licenciement, et un chèque pour qu'ils disparaissent en Asie. La nuit, insomnie. La revanche n'en finissait pas, elle mutait en parano. Qui d'autre? Mes parents, encore? J'ai hacké leur compte vieux réflexe. Mon père, en tôle, correspondait avec des co-détenus, plan pour me faire plier à sa sortie. Ma mère? Elle préparait un livre, La vérité sur Alexandre Duval, pour me discréditer. Rage sourde. J'ai contre-attaqué, don de 10 millions à une ONG anticorruption, avec communiqué, pour nettoyer le passé. Succès mitigé. L'action remontait, mais la célébrité virait toxique. Paparazzi au loft, rumeur de drogue, projetée sur Julien. Une ex, larguée pour le job, balançait sur Insta, narcissique, froid. Vrai, en partie. La psy, vous punissez le monde pour eux. Séance tendue, où j'ai pleuré pour la première fois. Je les hais. Et je m'haïs plus. Décision, visite à Fresnes. Autorisation spéciale, par mes avocats. Salle de parloir, odeur de javel. Mon père, chauve, rides creusées. Fils. Silence lourd. J'ai posé la question, pourquoi? Il a raconté, son propre père, banquier ruiné en 29, qu'il avait battu pour faiblesse. J'ai voulu te durcir. Durcir? Briser. On a parlé 2 heures, voix rauque. Pas de pardon, mais compréhension. À ma sortie, je veux aider. Pour de vrai. J'ai hoché la tête, sorti, air libre comme une renaissance. Monaco, ensuite. Ma mère, son manuscrit en main. Lis. J'ai lu, pas calomnie, mais confession. Notre histoire, vue d'elle. Larmes partagées. On recommence, a-t-elle demandé. Pas tout. Mais un pas. Fin d'année, gala de charité au Louvre, moi en smoking, flanqué de Homer au bras, père en chaise, parole conditionnelle pour santé. Flash crépitant. Titre, Réconciliation des Duval, de la haine à l'héritage. Célébrité purifiée. Riche. Incommensurable. Mais l'âme? En réparation. Hiver 2025. La neige rare sur les toits de Paris transformait la ville en carte postale mélancolique, mais mon calendrier était un tourbillon de sommets, Davos pour pitcher l'artisanat 2.0, une keynote à Vivatech où j'ai fait pleurer l'auditoire avec l'histoire de Marie la fileuse. Racine vive valait 500 millions, côté, diversifié au mode, agro, même un appartement VR pour visiter les ateliers. Employés, 2000, dont 80% ruraux formés. Impact, village ressuscité, famille sauvée. Moi? Une couverture de Time, The French Route revivaliste. Riche au-delà des rêves yacht à Monaco, vignoble en Provence acheté cash. Célèbre? Invité permanent chez De Caunes, admiré, envié. La famille? Une mosaïque fragile. Mon père, sorti sous bracelet, bossait comme consultant bénévole pour ma fondation Ironie, l'ex-fraudeur nettoyait ses propres traces. Dîner dominicaux chez moi, plat breton, rire forcé mais croissant. Ma mère gérait une galerie éthique, vendant mes artisans. On répare, disait-elle. Julien? En Thaïlande, clean, maille sporadique, désolé, cousin. Merci. Pardonnez,
à distance. Mais le drama, ce fiel tenace, ressurgissait. Un soir de janvier, appel anonyme, Monsieur Duval? On a des infos sur votre père. Voix déformée, un corbeau. Rendez-vous dans un bar miteux de la Goutte d'Or. Un ex-collègue de mon père, Amargué, il prépare un coup. Avec de vieux complices. Preuve, maille codée, plan pour un chantage contre moi, pour de l'argent. Thème, exposer mes secrets, un flirt avec une salariée, mineure. Rage familière. J'ai confronté mon père le lendemain, dans son studio modeste du 15e. Encore? Il a nié, puis craqué, la tôle m'a brisé. J'ai besoin de sécurité. Sécurité? À mes dépens. Coup de grâce, j'ai tout révélé à ma mère. Elle, dévastée, a fait un choix lui, out. Divorce paper signé en février. Drame shakespearien, cri au téléphone, tu m'as volé ma vie 2 fois, de sa part. Elle, stoïque, c'est fini, Henri. Moi? Arbitre involontaire, cœur déchiré. La psy, c'est leur poison, pas le vôtre. Coupé. J'ai coupé, plus de fondation pour lui, surveillance légale. Succès compensé. Lancement d'une ligne éco, tissu bio du Larzac, pub avec Depardieu narrant l'âme de la France. Vente folle, action à 150 €. Célébrité globale, Forbes 31h40, TED à Vancouver. Mais solitude royale, dates arrangées, superficialité des soirées Cannes. Une nuit, ivre sur mon balcon, j'ai appelé Marie la fileuse. Viens à Concarneau, a-t-elle dit. J'y suis allé, train de nuit, anonyme en souhaite. La mer hurlait, vent salé. Chez elle, chaumière au volet bleu, thé au citron. Thé riche, mais vide? Direct, la Bretonne. On a marché des heures, pieds nus sur les galets. La vengeance, c'est un mirage. L'amour, c'est la marée où elle revient toujours. Elle avait perdu son mari jeune, élevé seul. Sa force? Racine, pas racine vive. J'ai pleuré, là, face à l'Atlantique. Retour transformé, restructuration, focus bien-être employé. Thérapie de groupe au board. Printemps, scandale évité de justesse. Le corbeau? Payé par Julien, rechute. Il avouait par Skype, depuis Bangkok, ton père m'a contacté. Désolé. Double trahison. J'ai payé son billet retour, rehab forcé à Paris. Dernière chance. Il a accepté, yeux hantés. Ma mère, florissante, exposée à Arbazel. Viens, SMS. J'y suis allé, jet à balle. Foule cosmopolite, œuvre brute mes artisans en vedette. Elle, radieuse, on a réussi, sans lui. Câlin fier. Mon père? Seul, appels ignorés. La revanche finale? Pas un acte, mais l'indifférence. Été torride. Festival à Avignon, moi en invité d'honneur, pièce sur l'héritage familial méta, non? Rire, applaudissements. Puis, appel, mon père, hôpital. Cancer, stade 3. Pronostic sombre. Dilemme, voir ou non? La psy, pour vous, pas pour lui. J'y suis allé, chambre stérile à la pitié. Il, frêle, tube partout. Alex. Je regrette tout. Mot lourd. J'ai tenu sa main, moi aussi, papa. Mais c'est trop tard pour réécrire. Il a hoché, larmes. Mort une semaine après, paix dans les yeux. Deuil. Pas immédiat. Travail acharné, expansion en Espagne, 1 milliard de valorisation. Célébrité? Légende vivante. Mais au cimetière du Père Lachaise, sous la pluie, j'ai murmuré, repose. J'ai gagné. Victoire pyrrhique. Ma mère et moi, plus proches. Dîner hebdo, rire vrai. Julien, stable, gérant une branche en Asie. Famille recomposée, cicatrice visible. Pourtant, la braise. Automne 2025, date actuelle, 17 décembre. Paris en fête, lumière de Noël sur les champs, mais mon cœur en deuil tranquille. L'enterrement de mon père avait été discret, famille proche, puis fine, discours laconique de ma mère, il était imparfait, comme nous. Moi, silencieux, costume noir trempé.
Après? Un vide, pas de triomphe. Racines vives? Géant, 2 milliards, bourse internationale, prix Nobel de l'économie en vue pour relance durable. Riche? Fortune à 800 millions net, propriété de Bordeaux à Biarritz. Célèbre? Icône mondiale, discours à l'ONU sur l'héritage humain, livre best-seller, Racines brisées, mon autobiographie sans phare. La célébrité avait mué, plus de paparazzi, mais des fans sincères artisans qui m'offraient du pain chaud, gamin en start-up qui citait mes mots. Julien? Associé junior, clean 2 ans, marié à une enseignante taille. T'as sauvé ma peau, dit-il souvent. Ma mère? Partenaire en galerie, expo éco à succès. Voyage ensemble, Toscane, où elle peignait, moi vendais du cuir local. Mais le cœur du drama, la revanche, s'était dissous en catharsis. La psy, sage, vous avez gagné en les surpassant, pas en les détruisant. Vrai. Le livre avait tout révélé, moquerie, fraude, pisse dans le vin, métaphore adoucie. Scandale? Non, empathie. Lecteur, ton courage inspire. Débat TV, la bourgeoisie toxique, avec expert hochant la tête. Un soir de novembre, gala au Meurice. Smoking, médaille d'honneur de l'État. Discours, mes parents m'ont moqué. Ils m'ont appris la résilience. Applaudissements tonitruants. Ma mère, au premier rang, larmes fières. Après, champagne, valse avec une diplomate, première étincelle depuis des lustres. Noël approche. Invitation générale, loft décoré, sapin breton, dinde châtaigne. Présent? Pas de chèque, histoire partagée. Julien apporte des photos d'Asie, ma mère, un portrait de mon père jeune, souriant. Moi? Une fondation élargie, pour familles dysfonctionnelles, thérapie gratuite. Réflexion, seul au balcon, la revanche n'était pas destruction, mais création. Il m'avait poussé au bord, j'avais sauté, elle déployait. Riche? Oui. Célèbre? Absolument. Mais humain, enfin. Les lumières de Paris clignotent, scène murmure. Pas de regret. Seulement gratitude, amère sucrée. Et demain? Nouvelle racine à planter. Pour moi, pour eux, pour la France qui saigne et renaît.